Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bon, bien évidemment, je viens de tourner la première vidéo, donc allez voir directement dans la chaîne, elle sera déjà sortie. C'est là, les boîtes de 2019. Là, on va se faire une boîte, juste une boîte, hein. Je voulais pas non plus prendre trop de boîtes. Je voulais juste tester une boîte de sarcophage 2020. J'espère qu'on aura un peu de chance. Il y a des cartes vraiment qui m'intéressent. Bon, il y a une carte qui, bien évidemment, m'intéresse de ouf. Si on tombe dessus, je vais vraiment, gueuler de ouf. Gueuler, mais genre, parce que je suis content, hein. Le dragon sombre aux yeux rouges qui coûte une fortune. Si on tombe dessus, les gars, mais on va gueuler de ouf. Le pot d'extravagance de l'extravagance, pardon, qui va vraiment nous rendre la tâche très compliquée. Voilà, on est au bord d'un décès, littéralement, si ça se passe. On a le dragon sauvage Charborel qui peut être cool. On a l'Apollousa qui, vraiment, si on tombe dessus, pareil, c'est fou. Ouais, on a vraiment des bonnes cartes qui vont nous régaler si on tombe dessus. On a du Sinen Minage, ça m'intéresse un peu moins, j'en ai déjà deux. Voilà, quoi. Mais bon, franchement, oui, il nous faut même du danger, ça me dérangerait pas. Mais, allez, on va prier un petit coup. Un petit pot de l'extravagance. Meilleur opening de ma vie. Vraiment. Bon, peut-être pas de ma vie non plus, mais pas mal, quoi. Je vous fais comme d'hab une petite vision sur la boîte. Donc, le devant, on a le... le puzzle du Millennium, pardon. Là en bas, on a Athème. Je pense que c'est Athème, bien évidemment. Vu de la hauteur, ce serait sûrement pas Yogi. Et puis, franchement, cette boîte-là, par rapport à celle de 2019, elle est magnifique. Je le dis. Bon, on ouvre ça. Il n'y a pas de carte promotion dans celui-ci, mais les boosters sont plus gros. Ils ont 2 cartes de plus, il me semble. Donc voilà, on a plus de chance. Non, on n'a pas plus de chance d'avoir le dragon parce que c'est une prismatique. Donc on a 3 chances d'avoir le pot d'extravagance ou une bonne carte. Allez, on espère avoir au moins une bonne carte, au moins une carte qui cote un petit peu. On part directement, ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que bah, j'ai pas 10 000 trucs à ouvrir. Mais au pire, on va peut-être s'arrêter sur des bonnes cartes, prendre le temps d'apprécier la vie, d'apprécier Yu-Gi-Oh! Let's go. Piocheman, je vais me dégager ça d'ici, hop là. Piocheman, héros de la destinée, c'est toujours cool. Un héros de la destinée, on prend. Dame de la néo-cloche de feu, très belle. On prend plaisir à avoir ces cartes-là. Succession Suberterra. Par contre, c'est trop bizarre d'avoir tellement de cartes dans la main, là. Waouh. Salamangrande Loupi, yes, on prend du Salamangrande, c'est cool. Calice du monde, ok. Dino Luther, ça aussi c'est cool des Dino Luther, j'en ai aucun. Valkyrie, donc premier super. Valkyrie Erda. Après on a Dragon Exide par feu. Ok. Et on part sur une anémone corallienne Marincess. Marincess, oui c'est Marincess. On est d'accord. Qu'est-ce que ça donne, Marincess? Marincess, on est sur du bon, on est sur du classique, enfin sur du on apprécie un petit peu. Marincess, c'est pas mal. Et on part... Attendez, c'est encore une... Ah, il y a plusieurs ultras. Il y a 2 ultras cette fois. Et là, on part sur une poterie artisane sorcière. Alors, artisane sorcière, ça m'intéresse pas de ouf, mais je trouve la carte vraiment très belle. Alors, attendez, que je vérifie quand même, que je dise pas de conneries. On est... Ouais, bon, c'est pas fou. De toute façon, artisane sorcière, quoi qu'il arrive, je kiffe pas de ouf, hein. Adèle... J'en ai marre, mais faites chier avec vos artisanes sorcières. Il n'y a personne qui joue les artisanes sorcières, les gars. Stop, quoi. Bon, bah ok, artisane sorcière, on subit. Sculpteur d'esprit, que en couronne Marincess, tire pelleteuse Chanil l'infini, Atorix, bête gladiateur, jumelle désenchaînée Rakea, évasion désenchaînée et du Marincess. Ouais. Bon. Est-ce que si je dis l'inverse, que je dis que je kiffe Artisane Sorcière, il pourrait éviter de m'en mettre? Ça, c'est ce que je me demande. Ça serait cool, parce que j'ai d'autres choses à foutre que d'avoir du Artisane Sorcière dans ces putains de cartes. Par exemple, une Apollousa, je déteste les Apollousa, voilà ce que je vais dire, je déteste Apollousa, si je pouvais ne pas en avoir, ça serait cool. Cliffhanger, l'héritage du monde. Succession Subterreur. Acte des voleurs de temps, ok, c'est cool. Valkyrie attelage. Pomme du savoir. Fusion Dino Tyran, ok.
Elles sont très belles ces cartes. Parchemin tisane sorcière. Ok. Marine Cesse en super. Je le sens pas. Ouh, assaut de la sorcière. Ça doit être cool, ça, par contre. Que je vérifie. À mon avis, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je crois que c'est une carte vraiment intéressante. Oh, c'est beaucoup trop cheaté. Je sais même pas si, à mon avis, c'est ban tellement c'est fort. Vraiment, je pense que c'est ban, les gars. C'est trop fort. En fait, si vous voulez, si mon adversaire, il active une carte, par exemple, une main hache dans la gueule, je lui balance cette carte. Tous les monstres contrôlés par l'adversaire et... Ah non, attends, pardon. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire et dans sa main. Toutes les cartes, moi je crois que c'était tous les monstres, c'est tout. Ok, il perd toutes ses cartes sur son terrain et toutes ses cartes dans sa... Ok. Bon, je me suis fait spoil un petit peu, c'est claqué ce qu'on a après. Ah mais non, mais je suis con, c'est une hyper rare. On s'en fout que ça soit claqué. C'est après qui nous intéresse. Je regarde juste si c'est un petit peu cool ou si c'est vraiment claquax. Mais ouais, la carte d'avant, elle est vraiment cool. C'est toujours cool d'avoir des bonnes cartes. Enfin, en tout cas, mieux que l'artiste. Ouais, bah celle-là, comme je vous ai dit, c'est claquax. On reste sur du claquax. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Alors, bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est l'une des meilleures cartes du jeu, hein. Peut-être, hein. En vrai. Et il faut garder espoir, les gars. Moi, je sais pas, hein. Je vous dis, je m'y connais pas de ouf à Yu-Gi-Oh! Donc peut-être que c'est une carte qui est tellement jouée et tout, et qu'avec cette carte, on défonce tout le monde. Je ne sais pas. Enfin, ouais. Ouais, non, non. C'est pas... Trappe de chaîne, ok, c'est intéressant. Ils me font chier avec leur chéline, machin. Dragon nébuleuse, moine du tennis, jumelle, ouais, bon, bref, on a déjà vu, et on a déjà vu. Pour le moment, c'est désastreux. Désastreux. On a l'artisane sorcière qui nous harcèle, clairement. Je pense qu'il faut que je boive un coup. Il faut que je boive un coup pour me détendre. En attendant, les gars, je vous laisse vous abonner, mettre un petit j'aime, commenter, voilà. Dites-moi si vous aussi vous aimez de ouf les artisanes sorcières. Chacun son kiff, hein. Après, moi, franchement, il y en a pour tous les goûts. Bon, allez, les gars, là, franchement, sans rigoler, il nous faut du lourd. Il nous faut du lourd. On attend vraiment un truc de fou. Allez. Ça veut rien dire, autant c'est la meilleure boîte au monde. Hein. Allez. Du Magidolls. Je préfère Magidolls. À la limite, c'est déjà plus stylé, t'as vu. Du X6, Glisse Dauphin X6. Oh, monteur hyper psychique, ok. Du Dragard, je veux plus entendre parler de ces cartes. Salamandre Renardo, ça par contre c'est kiffant. Drift rapide, ok, ils nous font chier. Âme désenchaînée de l'angoisse. Extension stabilisateur. Yes, les gars! Oh là 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 là. En fait, voilà, c'est la meilleure boîte. Et après, derrière, on a un pot de l'extérité, de toute façon. On est ultra bien. On a Appollousa. On l'a. Mais je crois qu'elle était en prismatique, mais rien à voir, en fait. Elle est en ultra, donc c'est fou. C'est vraiment fou. Putain, je perdais patience avec tous ces artisans sorcières de mes couilles. Putain. Là, en une carte, les gars, vraiment, notre boîte, elle est folle, quoi qu'il arrive. Bon, allez. Non, non, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. C'est du vert, les gars. Allez, allez. Le pot de l'extérité. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Oh non. Ok, tech, c'est fou, hein. C'est nul. Bon, bah, tant pis, les gars. On n'aura pas eu des pots d'extravagance, on n'aura pas eu le grand dragon, je sais même plus comment il s'appelle, le soldat dragon sombre aux yeux rouges qui coûte je sais pas combien d'euros. On aura eu une fusion Néo,
c'est pas mal aussi. On aura eu de l'artisane sorcière, voilà, au cas où que j'ai envie de me faire un petit deck artisane sorcière. Mais par contre, on aura eu Apollousa. Donc quoi qu'il arrive, là, vous mettez un petit j'aime, vous commentez, voilà, vous me faites la totale, juste parce que j'ai eu Apollousa. Voilà, les gars, en vrai, c'est fou. Vraiment, Apollousa, je crois qu'elle est vraiment... Je la lirai. Je la lirai. D'ailleurs, je vais la lire maintenant, parce que ça m'intéresse. Alors, 2 monstres de noms différents. Vous pouvez contrôler qu'un Apollousa, ok. L'attaque d'origine de cette carte devient 800 fois le nombre de matériels liens utilisés pour son invocation. Une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active un effet de monstre effet rapide, vous pouvez faire perdre exactement 800 d'attaque à cette carte. Et si vous le faites... Pardon. C'est trop fort. Trop fort. Ok, je comprends pourquoi. Ok. Bah ouais, je comprends qu'elle soit aussi bien cotée, clairement. Juste... Fantasmé, dragon fantastique. On l'a pas eu, ça. Je regarde en fait qu'on n'ait pas eu des petites créations artisanes sorcières, on l'aurait pas eu celle-là. Enfin bref, Ah, celle-là je l'ai eu. Ok. En vrai, on a été très bien sur cet opening. Quoi qu'il arrive, parce qu'en vrai c'est très dur d'avoir le pot de l'extravagance et avoir le dragon sombre. En vrai, on a eu un très bon opening. On peut pas se plaindre. Après avoir un Apollousa, les gars, on peut pas se plaindre. Vraiment. Il y a des gens que j'ai vus sur YouTube qui ont pire que nous. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, je me plains pas. Vraiment, je me plains pas. Fusion Néo, Crépuscule Final, Emmêlement Spirituel, du Blade Gladiateur, l'Esprit Tenni Nahata, Défenseur du Labyrinthe, du Retour à la... Elle est magnifique cette carte. Elle est trop stylée de ouf. Est vraiment incroyable. Nomachi du Gladiateur. Voilà, après, moi les gars... Par contre, est-ce que, comme moi, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous y avez cru, quand... Bon, c'était pas cette carte-là, hein, mais quand j'ai fait comme ça... Bon, en vrai, j'avais un petit peu cramé que c'était pas celle-là, parce que, avec l'écriture, le pot de l'extravagance, il n'y a pas non plus une écriture qui va jusque-là, mais bon, bref. Quand j'ai fait comme ça, quand j'ai vu le vert, j'ai trop cru. J'ai cru que c'était au moins un truc cool. Mais bref, Apollousa, les gars. Donc on a eu un bon opening, rien que pour ça. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on met un petit j'aime, on s'abonne. Et puis moi je vais très vite revenir de toute façon pour vous faire d'autres openings, mais me laisser moi un peu le temps de renflouer les caisses. Ça coûte cher quoi qu'il arrive, les cartes Yu-Gi-Oh! J'espère que ces cartes vont prendre un peu de valeur quand même, parce qu'un Apollousa c'est pareil, hein. Vraiment en plus je voulais voir, parce que regardez quand même cette carte. Regardez cette carte les gars, je vous fais même un petit focus pour la peine. Elle est quand même incroyable. Une archère pareille. Elle est sur un putain d'ours. Non mais bon, qui peut dire ça à part Poutine, je vois pas. Hein. Bon bref, les gars, j'ai passé un très bon moment. Cette boîte m'a fait vibrer. Et c'est possible, j'ai bien dit c'est possible que dans le futur, je m'en reprenne. Vraiment parce que une seule boîte, c'est trop peu pour vraiment vibrer sur une possibilité, une petite chance d'avoir un dragon sombre. Par contre, si j'en prends 3 par exemple, là, il y a une possibilité d'avoir un petit dragon sombre. Voilà. Donc franchement, si vous me mettez un petit peu de gemme, que vous me régalez un petit peu sur les gemmes et tout, cette fois-là, c'est possible que je vous en rouvre. Voilà, montrez-moi que vous avez kiffé et j'en rouvrirai. Mais je pense quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais en rouvrir. Donc bon, bref. Bon les gars, je vous laisse. J'espère que vous êtes toujours autant hypé que moi sur Yu-Gi-Oh! Que voilà, on kiffe, on prend du plaisir à ouvrir, c'est vraiment kiffant. Et puis sur ce les gars, peace.